Emmenons maintenant dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est pour découvrir la chasse à la palombe. Les filets remplacent les fusils et la palombe, vous allez voir, n'est pas la seule raison qui pousse les hommes d'un village à lui consacrer tout leur temps libre. Avec eux, Erwan Brem et Christophe Brousseau. Ils arrivent là, sous le rocher. Hey, hop, là. Vite! On est là pour ça, quoi. Pour attendre, pour voir la palombe et s'amuser avec elle. C'est le tout premier rendez-vous des chasseurs, la boulangerie. Salut. Salut, ça va? Très bien, toi aussi. Une baguette, s'il te plaît, avec moi. Le premier arrêt pour Régis, le chef de chasse de la palombière. Allez, oui, plus que jamais. Il faut du pain qui tienne bien au corps. La chasse s'annonce longue. Bonne journée, hein. C'est parti pour les sommets. Le soleil ne va pas tarder à se lever. Maxime, ça va? Bonjour Pierre. Monsieur Pierre, C'est vu à la boulangerie. toi je t'ai vu à la boulangerie. Comme chaque année depuis près de 15 ans, Régis, Pierre, Gérard et les autres se retrouvent tous les matins dans la grande salle de leur palombière pour se réchauffer. Dehors, il fait 2 degrés. Tous les matins, en fait, on est excités. Voilà. On va chasser, on va voir. Et comme on n'en a pas vu encore... C'était ça. Il fait plus clair dehors, le moment d'aller s'installer. C'était Maurice. Vas-y. Je crois que toi, tu te mets au passant, Eric, et Bernard, après, il tire. Minutieusement, l'équipe hisse le piège à palombe. Un bon filet, c'est un filet déjà propre. 4 filets disposés en haut du col. Bien tendu de chaque côté. Allez, attaché. Allez. Régis part vers son poste d'observation. 10 minutes d'ascension pour rejoindre un véritable nid d'aigle. C'est d'ici qu'il va surveiller la migration des palombes pendant 1 mois. Je me fais le café et le thé, moi, je me fais le matin ici en arrivant. C'est mes vacances, bon après, ici ça te permet de voilà, faire une petite parenthèse avec la vie de tous les jours. T'es à 360 degrés. On s'en lasse pas ça, de voir ça tous les matins. Chacun à son poste, il n'y a plus qu'à attendre les migrateurs. Ici, tout le monde s'est aménagé plusieurs semaines de vacances pour la chasse. Toujours un petit œil. Dans la vigie, on ne sait jamais. Pierre travaille dans une station de sport d'hiver du secteur. On est une quinzaine d'ouvriers. Et sur les 15, il y en a une bonne dizaine qui partent à la palombe, quoi. J'en prends pas d'autres de vacances de l'année, donc moi mes congés c'est pour le mois d'octobre. C'est posé d'une année sur l'autre. Attention, il faut l'annoncer. Ça alerte. Ça, c'est les palombes qui traînent dans le coin. Qui tourne. Ah putain, c'est... Après plusieurs heures d'attente, toujours rien dans les filets. Alors on s'occupe. Ça nous fait passer le temps, voilà. Oh mon Dieu. Demain. C'est un petit encas, on ne sait jamais. Parce que c'est tellement bête ce passage de palombe qu'on ne sait pas. On ne sait pas quand ça va passer. Pas une plume aujourd'hui. Rien vu. Les rouquettes. Pas vu. C'était tous les rouquettes. Rien vu, rien entendu. Il me manque quelque chose, moi. Régis a sifflé la fin de la chasse. Non. Tout le monde se réconforte autour d'un café chaud. C'est l'esprit, voilà, un petit village, et on se connaît tous, et il y a la palombe, et il y a l'état d'esprit, la camaraderie, qui est très très important. Aïe! Aïe! Le mois d'octobre, c'est la palombe, on est impacté à avoir la maladie bleue, on appelle ça ici, la maladie bleue. Ah. Là, on a passé 4 jours, on n'a rien vu. On est comme des balles là.
Et le matin, on est tous excités. Et tu vois, encore aujourd'hui, on n'a rien vu. Et alors, il nous tarde de voir ce premier vol. La maladie bleue, la passion des palombes. Régis l'a hérité de son père, agriculteur comme lui. Gérard a chassé pendant plus de 30 ans dans la même palombière traditionnelle du village. Ça, c'est mon grand-père. Parce que je sais qu'il y allait, il était boiteux et il y allait. Et je suis resté pendant 20 ans à la Quinta. C'était vraiment une petite usine avant. Hein. Et on faisait 12 à 15 000 palombes. Avant, ils y allaient pour bosser, Et pour gagner des sous. Ça faisait un mois, quoi. C'était le salaire d'un mois. Et il partait à pied depuis la ferme, depuis le bas du village, et il montait à pied tous les matins. Comme avant, les chasseurs vivent le même frisson dans la montagne. Ce matin, les conditions sont parfaites. On a vu déjà une volée, je ne sais pas d'où elle est arrivée, mais là, hier on n'a pas vu ça. Alors il faut y croire. Là, elles reviennent. Ça y est, un vol en approche. Elles reviennent maintenant. Avec son chatard, son outil à plumes, Christian force les palombes à filer vers les rabatteurs. Au tour de Régis. Les maillets blancs imitent l'attaque de l'épervier. Si les palombes descendent suffisamment, elles vont se prendre dans le filet. Attention, là. Attention, il y a un autre vol là-bas. Oui, il y a un autre vol de... Regarde le filet. Regarde le filet. Le vol suivant est passé au-dessus, comme souvent. Il y a 5 minutes où on avait froid. Et voilà. Là, on a trop chaud. Là, je dois en avoir 10-12. Quand elles volent, on les reconnaît, c'est reconnaissable avec cette bande blanche. Après, c'est plus clair que le pigeon aussi. Autrefois nombreuses, ces palombières au filet et sans fusil ne sont plus qu'une dizaine dans l'école des Pyrénées. Dernier repère d'altitude, des passionnés de l'oiseau bleu. Voilà, très beau reportage. Une palombière comme si vous y étiez. La bourse de Paris, elle est en baisse alors qu'il est moins 0,75% à 4 668 points. C'est donc la fin de ce journal. Dans un instant, la météo d'Evelyne Delia. À 20h, Julien Arnaud. On va se quitter avec ces quelques images estivales qui nous ont été envoyées de Corse par Patrice Roubaud, rien que pour nous faire bicher. Très bon après-midi, à demain. Retrouvez toute l'info sur le site et l'application MyTF1 News.